C'est l'heure, le top 14 est de retour et la première journée oppose le Stade Rochelais au FC Grenoble Rugby au stade Marcel Leflandre. Un club qui a fini aux portes des places qualificatives pour les phases finales la saison passée face à un promu du championnat de Pro D2. Au sein des deux équipes, c'est l'occasion de découvrir les nouveaux visages des joueurs arrivés à l'intersaison. Après avoir ouvert le score sur une pénalité d'Alexis Balès, les Rochelais continuent d'aller de l'avant. Jouant un avantage, les Maritimes filent vers le côté gauche. Charge de Kift, relais de Balès, puis lumineuse passe au pied de Retière dans le dos de la défense. L'ailier Marc-André déboule et vient marquer le premier essai de la saison rochelaise. C'est donc justement un nouveau venu au club qui inscrit celui-ci. Sur cette action, on revoit le joli geste d'Arthur Retière pour glisser le ballon au pied vers l'en-but, un geste d'artiste qui laisse sans voix l'acteur Jean Dujardin, ici aux côtés du réalisateur Gustave Kerven. S'ils sont promus, pas question pour les Grenoblois de laisser au vestiaire leur côté joueur. Loladji Visigna joue rapidement une touche vers Raymond Rull. Le Sud-Africain accélère et serre à nouveau son arrière. La flèche Visigna évite le plaquage de Balès, renverse Retière pour servir Étienne Fourcade. Le talonneur est un peu court pour marquer, alors il conserve le ballon et Loladji Visigna revient ramasser celui-ci pour inscrire le premier essai grenoblois du match. 8-5, comme la transformation de Franck Pourteau est manquée. On admire la puissance de l'arrière isérois et la continuité de l'action assurée par son compère talonneur. 3 points d'écart, cela ne satisfait forcément pas l'entraîneur rochelais Xavier Garbajosa. Piqués au vif, les Rochelais se remettent sur les rails de l'offensive. Alexis Balès cherche une solution. Dans le désordre, il sert Brieux-Plessis-Couillot. Celui-ci se joue de Visigna et Dupont pour aller pointer dans l'en-but. Décidément, les recrues rochelais sont en forme puisque le centre a débarqué de Narbonne cet été. L'essai est transformé par Balès. On revoit le travail de Plessis-Couillot dans la défense iséroise pour venir marquer ce deuxième essai. Après un échange de pénalités, les deux équipes rentrent au vestiaire sur le score de 18-8 en faveur de La Rochelle. De retour sur le pré, les Rochelais appuient pour faire céder les Grenoblois. Derrière la mêlée, le capitaine Victor Vito démarre. Il est stoppé à 1 mètre de l'en-but et Alexis Balès fait rebondir sur un autre troisième ligne, Grégory Aldrit. Celui-ci a le bon geste pour aplatir sur la ligne. Un essai non transformé à 23-14 pour le Stade Rochelais. Après avoir choisi d'aller en pénal-touche puis d'enchaîner les mêlées, l'équipe locale finit donc par inscrire son 3e essai du match et menée de 9 points après la transformation non convertie d'Alexis Balès. Une nouvelle fois, les Grenoblois vont tenter de recoller au basque des Rochelais. Alaskatofa perfore plein centre, il tend le bras, finalement le ramène vers lui, Saceras serre son deuxième ligne, Salissi Fifita qui vient marquer. Un essai validé après arbitrage vidéo par Jonathan Dufort. Alaskatofa a conservé la maîtrise du ballon, puis Saceras a transmis à Salissi Fifeta qui conclut. Après la transformation de Franck Pourteau, Grenoble recolle à 2 longueurs. Les Rochelais vont néanmoins assurer leur victoire en inscrivant dans les dernières minutes en force un ultime essai par Jean-Charles Orioli. Au final, les Rochelais s'imposent 28-21. Pas de points de bonus défensif pour de valeureux Grenoblois.